Bonjour tout le monde. Alors je vais démonter cette vieille, semi-vieille machine à laver. Elle n'est pas très vieille en fait, mais elle a très mal vécu. Et je vais vous montrer un peu son anatomie. Alors je ne suis pas professionnel, je ne vais pas pouvoir vous décrire absolument tout ce qu'il y a. Mais si vous êtes novice, si vous n'y connaissez rien, et si vous êtes curieux de voir à peu près ce qu'on peut trouver dans une machine à laver, je vais la démonter, je vais tout vous montrer. Et je vais aussi évoquer quelques petits problèmes que j'ai pu avoir, que vous pourriez éventuellement rencontrer. Et si j'ai la solution, je vous dirai comment les réparer. Donc c'est parti, vous voyez qu'elle a vraiment une sale gueule. Elle a bien rouillé parce qu'elle était stockée à l'abri mais dans une zone trop humide, donc elle a pris de la rouille de partout. Elle fonctionnait encore, mais la dernière fois que je l'avais mise en route, j'ai remarqué qu'il y a probablement une des deux électrovannes qui était HS, et je vais vous montrer ça. C'est vrai qu'aussi avant mon déménagement, je l'ai fait tomber du diable sur un endroit très pentu où j'étais seul et j'ai galéré. Elle est tombée du diable. C'est pas le genre d'appareil qui est bien tombé du diable. Je vais aussi vous montrer pourquoi c'est très lourd. Si vous ne le savez pas déjà, probablement un des appareils électroménagers les plus lourds par rapport à sa taille. Je vais commencer par ce cache en bas, qui s'enlève délicatement de la sorte. Pourquoi ce cache? Parce que si vous avez une machine qui fonctionne bien et que vous voulez qu'elle continue à bien fonctionner et que vous ne voulez pas avoir de problème, un truc à faire périodiquement, c'est de nettoyer le filtre. Là, c'est un système merdique clipsé, donc on doit le sortir un peu plus délicatement que ce que je viens de faire, mais en gros voilà, c'est ça. Il faut mettre quelque chose, un tournevis plat, et le faire sortir. Sur des machines un peu plus haut de gamme ou un peu mieux faites, tout simplement, on a des systèmes plutôt de ce genre avec une trappe, c'est un peu plus sympa pour y accéder. Voilà, donc là on a un filtre qui est ici, qui avait été nettoyé puisque je l'avais remis en service. Et c'est quelque chose à vérifier souvent parce que celui-ci il est un peu simple comme filtre. Je vois même pas de tamis ou quoi. Mais vous allez voir que si vous n'avez jamais fait ça, ça va être plein de peluches de machines. Et parfois vous pouvez retrouver aussi des bijoux, des trucs qui ont été évacués de vos poches par exemple, ou qui étaient accrochés dans un t-shirt ou un truc comme ça. Vous allez les retrouver dans le filtre. Donc si vous êtes en détresse parce que vous avez perdu une petite chaîne précieuse à laquelle vous tenez, vérifiez d'abord le filtre, il y a des chances qu'elle soit là-dedans. Et dans celle que j'ai achetée d'occasion aussi, il y avait carrément des pièces de monnaie, il y avait pour 1,50 €. Donc ça peut se retrouver là-dedans. Ensuite, la porte. Ça paraît tout con, mais déjà au niveau de la porte, on peut avoir aussi des problèmes. On peut avoir des problèmes avec ce petit crochet de verrouillage qui est sur une autre machine. Une vieille Zanussi qui lave extrêmement bien, mais qui est vieille et qui rouille un peu de partout. Elle avait en fait cet axe là, que vous voyez, qui était décalé. Donc le crochet, il était décalé également. Et je ne pouvais plus verrouiller la machine. Ça ne cliquait plus en place comme ça. Et donc je ne pouvais pas lancer un lavage parce que le verrouillage de la porte ne pouvait pas se faire. Donc ça, c'était un petit truc tout bête. Comment y remédier? Vous dévissez les vis du hublot qui est ici, ou celle-ci, mais je crois que c'est mieux de dévisser celle-ci. Et ensuite, vous défaites toutes celles qui font le tour. Ça va vous enlever ce cache en plastique. Faites attention au hublot, à ne pas le faire tomber s'il n'est pas retenu par autre chose, mais pas le casser. Et ensuite, vous allez pouvoir accéder à ce petit mécanisme et remettre les choses en place. C'est ce que j'ai fait sur l'autre machine. Et puis ça a bien fonctionné. Parfois, normalement, ça ne se fait pas parce qu'elles ont des rondelles crantées qui se verrouillent toutes seules. Mais si ça était venu à se dévisser un petit peu et que votre porte du coup ne se ferme pas bien droite, vous pouvez aussi avoir un souci à ce niveau. Éventuellement, si vous avez une fuite et que le joint est encore bon, ça peut être aussi que la porte se plaque mal parce que la charnière a avancé. Quand vous avez perdu un objet, regardez aussi ici, il y a de grandes chances qu'il se trouve juste là. Là, rien de compliqué. En général, ça s'enlève toujours. En forçant un petit peu, on arrive à enlever le bac à lessive. Souvent, ils sont pleins de tartre, très sales. Et si vous avez le haut de la machine qui commence à rouiller un peu et que vous retrouvez des taches de rouille sur vos vêtements, il se peut que ce soit justement de la rouille qui tombe dans le bac et même que vous ne voyez pas parce que des fois ça va s'accumuler là-dedans. Là, c'est propre, mais j'ai déjà vu des machines où c'était extrêmement sale et ça va vite à être très sale. Surtout si on a une eau calcaire et la lessive liquide qui s'agglutine là-dedans.
ça peut être tout moisi. Et donc voilà, vous voyez pas forcément d'où ça peut venir, mais il peut y avoir des résidus qui tachent vos vêtements de manière assez frustrante et parfois irrémédiable. C'est un petit truc à nettoyer périodiquement. Alors, quand j'avais fait tomber la machine, ce plateau s'était décalé. Et donc je ne pouvais pas remettre le tiroir justement, le bac à lessive. Mais souvent il est fixé simplement par peu de vis derrière. Là il y en a juste 2. Et voilà, après je le fais reculer. Comme il s'est faussé un peu avec le choc. Et c'était mal emboîté. Mais sinon vous voyez, il était maintenu par ces languettes là-dessous. Donc il y a juste 2 vis à enlever. Ça c'est pour faciliter à la fois pour le montage en usine et pour aussi un technicien. S'il doit intervenir dessus, il suffit d'enlever peu de vis derrière et on peut enlever tout le couvercle et accéder à ce qu'il y a. Là, je ne sais pas si c'est du bois, sur des machines plus anciennes, c'était de l'aggloméré. Recouvert de plastique plus ou moins. Et là, on commence à voir pourquoi c'est lourd une machine. Un bon petit bloc de béton. Ça explique les choses. Donc si vous êtes dit lors d'un déménagement, mais putain, il y a quoi? Il y a des briques là-dedans ou quoi? Ben, il n'y a pas des briques, mais il y a du béton. Et il faut qu'il y ait une charge comme ça, une masse, parce que quand votre machine est pleine de linge mouillé, en tournant, s'il n'y avait pas ça, ben, elle traverserait la maison, voire le pays. Donc ça permet d'équilibrer les choses. Vous voyez sur le côté qu'il y a aussi des ressorts, ici et là, qui maintiennent le tout en place, mais avec de la souplesse. Donc finalement, ce joint qui est là devant, il est absolument indispensable parce que c'est le seul truc qui permet tout le côté tambour qui contient le linge, la lessive et l'eau, d'être étanche, tout en étant mobile et en encaissant les vibrations. Donc le joint, voilà, c'est du costaud, il faut bien le surveiller, bien en prendre soin, essayer de le nettoyer un peu quand il se salit. Ça c'est un modèle simple. Donc il y aura des modèles beaucoup plus sophistiqués avec certainement plus de choses à l'intérieur. Là ici maintenant on a une pièce maîtresse, la carte électronique, donc qui est juste derrière toutes les commandes. C'est clairement un des objets qui tombe le plus en panne dans une machine et probablement l'élément sur lequel on a plus misé pour l'obsolescence programmée. Il suffit de mettre une petite pièce un peu sous-dimensionnée ou voilà un petit condensateur qui va griller en premier et voilà, la machine est à remplacer. Alors que vous pouvez simplement remplacer cette pièce en la débranchant, en dévissant. Vous avez le modèle qui est écrit dessus et vous suffit de remplacer dans un premier temps. Autre élément qui peut foirer, le condensateur. Donc là c'est où on branche le cordon d'alimentation. Il peut aussi être défectueux. C'est une petite pièce qui coûte pas bien cher, ça dépend des modèles. Ici on a les électrovannes, donc on a l'arrivée d'eau qui se branche ici. On a 2 petites électrovannes et moi j'en ai une des 2 qui fonctionnait pas. C'est-à-dire que, ou mal, qui s'ouvrait mal, je sais pas à cause de quoi, peut-être à cause de la chute ou autre, ou de ne pas avoir fonctionné pendant longtemps. Pour le lavage, je sais pas pourquoi, le remplissage, comme je vous disais, je suis pas un pro, donc je connais pas tout, mais elle mettait 1000 ans à se remplir, comme du goutte à goutte, quoi. Du coup, la machine n'en finissait pas, quoi. Ça se prenait toute une journée, et, je sais pas, voilà, ça n'allait pas du tout. Et puis après, par exemple, quand je mettais en mode manuellement, en mode rinçage, ben là ça se remplissait vite. Donc en fait je devais faire moi-même les cycles, laisser un certain temps et c'était assez pourri, j'avais pas que ça à foutre. Ça aussi donc ça peut se remplacer, là c'est vissé là en dessous, mais sinon c'est tout simple, hein. C'est 2 petites électrovannes ici qui reçoivent la commande de s'ouvrir ou de fermer pour laisser rentrer l'eau. Donc ça aussi c'est des éléments qui peuvent se remplacer sur une machine qui vaut plus cher, ou même sur une comme ça qui vaut pas, enfin, qui est dans les moins chers, mais si c'était que ça vaut le coup de remplacer. Ici encore une petite pièce toute bête qui peut dysfonctionner et empêcher le bon fonctionnement de la machine. C'est le pressostat. Il va détecter la pression qu'il y a dans la cuve par rapport à l'eau qui se remplit. Là ici on a un petit tube. Quand j'appuie dessus, ben, vous voyez, j'arrive à le passer. C'est simplement un tube qui va donc, vu que la machine est hermétique, la pression va monter lorsque l'eau se remplit et donc la pression d'air va rentrer là-dedans, lui il va détecter et il est réglé à certaines valeurs pour dire ok, à telle pression
je coupe, ça veut dire qu'il y a assez d'eau dans la cuve. Donc voilà, une petite pièce toute bête qui peut se remplacer si ça venait à ne pas s'arrêter de remplir ou si ça ne se remplissait pas du tout. D'ailleurs, c'est peut-être lui aussi qui est en cause et peut-être pas l'électrovanne, je suis en train de penser. Voilà. Aussi, elle est particulièrement dégueulasse. Si vous ouvrez la vôtre, ça sera pas comme ça, mais comme elle était stockée à l'abri, mais on va dire à l'extérieur, des rongeurs se sont pas gênés à passer ici, faire des nids, laisser des éjections. Donc voilà, c'est vraiment assez dégueu. Alors maintenant, je vais enlever ce poids du haut et on va continuer de descendre dans la machine. Ici, on a un autre élément qui peut s'enlever facilement. Vous allez voir pourquoi. C'est lui qui permet d'accéder à la courroie. Et pourquoi y a-t-il une courroie? Bien entendu parce qu'on a un moteur qui fait tourner tout ça. Et ce moteur, dont l'axe est ici, va faire tourner le tambour. Je pense que c'est une casse assez rarissime, une casse de courroie. Mais si votre machine, si le moteur se mettait en route mais que vous n'entendez rien ou que vous entendiez un bruit vraiment bizarre de quelque chose qui claque derrière, c'est très certainement que la courroie a cassé ou c'est défaite. Parce que là, elle peut assez facilement s'enlever. Donc peut-être suite à un déménagement ou un choc ou une charge trop lourde qui lors de l'essorage aurait fait bouger les choses de manière anormale, peut-être que ça a pu se déboîter et ça peut être une panne potentielle. Donc la courroie pourrait se remplacer dans ce cas-là. Vous voyez, c'est plutôt facile à faire. Après, il faut faire tourner et voir comment ça s'aligne pour voir s'il faut décaler un autre endroit de l'arbre d'entraînement. Donc là encore, la courroie qui peut être défectueuse ou le moteur, et on peut aussi bien sûr remplacer le moteur. Une opération qui ne doit pas être très compliquée. Si on voulait le faire, j'ai l'impression qu'il faut juste enlever la courroie, défaire les vis. Et je pense qu'après, on doit pouvoir le sortir. Voilà. Première fois que je fais ça. Et vous voyez que c'est vraiment simple. Ensuite, il y a juste à le débrancher. Voilà. Et on obtient un moteur de machine à laver sur lesquels on peut trouver des références si on veut le remplacer, qui vous donne différentes valeurs. En lavage 40 watts, consommation 4 ampères et en essorage 3 ampères, 300 watts. Et si vous êtes bricoleur, il y a certainement moyen de faire quelque chose avec un moteur de machine à laver. J'ai encore jamais essayé, mais il doit y avoir moyen. Donc ça aussi, ça pèse son poids, ça contribue au poids de la machine. Voilà, donc en haut, il y a 2 ressorts sur ce modèle, et en bas, il y a 2 vérins. Alors les ressorts, ils sont quand même très raides. Pour les sortir, là, par exemple, j'arrive à peine à bouger ça. Et je pense que si on peut enlever le bloc, c'est plus simple. Mais pour enlever le bloc, il faudra enlever l'arrière. Et là, sur ce modèle, ça fait c'est tout d'une pièce. Donc c'est probablement plus facile d'enlever la face avant. Ouais, ça a l'air d'être ça. Pour ensuite retirer l'arrière. Le tout étant encore solidaire sinon. Et là en dessous, on aperçoit qu'il y a encore du béton. Alors je pensais que la carcasse pouvait se désassembler, mais en fait non, elle est soudée. Donc on ne peut pas désassembler, c'est comme toute une coque. Et pour enlever les ressorts, peut-être qu'il faudrait soulever le tambour.
Je vais regarder ça. Non, ça a l'air de gêner. Alors peut-être qu'on peut le pivoter et faire descendre. Je vais faire un peu de place. Ah oui, effectivement. On peut faire comme ça. Ah, il y a tout qui tombe. Hop là. C'est pas la méthode officielle, mais ça fonctionne quand même. Ça aussi, ça peut vous servir à quelque chose. Ça aussi, certainement. Si vous aviez besoin de remplacer le joint, il est maintenu en place à deux endroits par des anneaux de serrage comme ça. Une fois de plus, il faut sûrement un outil plus approprié que ça. Mais là, on est sur un cobaye qui est prêt à accepter tous les traitements. Donc lui, il est un peu plus galère à enlever, mais lui, plus facile. On le voit à travers la crasse. Voilà, c'est comme un long ressort que je décale sans précaution parce que je m'en fiche. Mais voilà, c'est lui qui maintient le joint en place. Et après, voilà. Finalement, j'ai l'impression qu'en simplement en tirant dessus, ça peut venir. Voilà, bah, vous voyez, c'est un câble en fait. Un câble et une partie ressort pour la tension. Voilà. Hop là. Ok, bah là on voit bien l'autre bout de béton. Dis donc. Waouh. Voilà, ça m'emmène tout en bas. Donc c'était vraiment le seul lien qu'il y avait avec la façade et le tambour. Vu qu'il y a encore les vérins qui tiennent la machine en bas, là je vais la basculer pour les défaire par en dessous. Je pense qu'ils sont vissés par en dessous. Ouais, c'est ça. Là on voit qu'elle était plus que morte avec la rouille perforante. Voilà. Là il y a encore un tube relié ici, bah, le tube d'évacuation. Voilà, voyons voir si j'arrive à le sortir. Ah ouais, vous auriez pu me dire qu'il y a encore tout ça de branché. J'aurais pu le voir aussi. Voilà, je crois qu'il ne devrait plus y avoir grand chose. Bien. Ah si, il y a encore un tube là en bas. Voilà, là on voit encore qu'il y a... Donc... Ah, qu'est-ce que je vous disais, la monnaie. Bon là je suis moins gagnant ce coup-ci, c'est que 5 centimes. Et là on a des colliers comme ça sur lesquels on appuie pour défaire. Et là c'est l'évacuation qui part. Voilà, là je crois que c'est bon. Et voilà. Donc encore ce bloc de béton à enlever. Et il nous reste une carcasse avec les différents éléments. Alors là on a le capteur de verrouillage de porte qui peut aussi avoir des soucis et qui peut aussi se remplacer. Donc si on dévisse ça, après en enlevant le haut, je pense qu'on arrive à la récupérer. Là on a tout un boîtier de branchement. Et c'est à peu près tout. Oh putain, encore 5 centimes. Yes. Oh non. Oh là là. Non mais j'ai jamais eu ça.
C'est quoi ça? Alors elle... Oh, la pièce on dirait un truc de la monnaie en chocolat. Complètement oxydé. Incroyable, jamais vu ça encore. Pourtant c'est une vraie. Hein. Voilà. Bon, celle-ci je peux pas l'utiliser. Dommage, j'ai été riche sinon. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments qui peuvent éventuellement tomber en panne. Fuir. Des fois c'est juste des jonctions, si vous avez une fuite ça peut être juste un collier qui était mal serré ou un manchon comme ça, un raccord qui était défectueux. Donc ça peut valoir le coup si vous vous sentez assez courageux pour enlever au moins le couvercle et regarder un peu dessous. Là c'est quoi? C'est une pompe ça? Ah oui, c'est la pompe de vidange ça. Voilà. Alors là elle se met en route quand elle aussi elle peut avoir un problème celle-là. Si la vidange ne se fait pas, c'est que, et que vous n'entendez pas le bruit caractéristique de cette pompe, c'est qu'elle peut être défectueuse, l'axe grippé ou même peut-être simplement débranchée. Ou parfois, si elle est dans un endroit où il peut y avoir des rongeurs, un rongeur qui est venu croquer un câble. Deuxième bloc enlevé qui est là, donc là ça nous fait quand même deux bons morceaux. Hein. Et il reste donc là les vérins qui peuvent éventuellement servir à quelque chose. Et le tambour en inox qui ici on veut le récupérer doit être sorti de cet ensemble et là c'est serti. En tout cas sur celui-ci c'est serti à ce niveau, donc là il faut le casser. Il faut casser ou couper pour les récupérer pour ensuite en faire quelque chose. Ça doit être juste clipsé pour les enlever assez facilement. Puis après on a un tambour en inox qui peut servir à différentes choses. Cette poulie peut aussi éventuellement servir. Et puis peut-être qu'on peut garder le tout pour faire une machine à laver à pédale. ça peut être aussi envisageable. Bon ben voilà, vous avez vu une fois de plus, c'est en faisant qu'on fait. C'est la première fois que je démonte une machine à laver, mais vous avez pu voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont accessibles, donc qu'on peut remplacer. Si votre machine tombe en panne, n'hésitez pas à regarder d'abord ces éléments et voir si vous ne pouvez pas les remplacer vous-même. Ça vous coûtera beaucoup moins cher et souvent même les dépanneurs ne veulent plus le faire. Donc j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Comme j'aime bien démonter des trucs, il y aura sûrement d'autres vidéos d'anatomie de je ne sais pas en quoi encore. Mais ça viendra. Allez, à très bientôt, au revoir.